tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais tourner quelques vidéos. Je suis tout en paillettes aujourd'hui, vous avez vu? J'espère mettre des paillettes dans votre vie. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 14 février et aujourd'hui je vais essayer de tourner plusieurs vidéos. C'est pas évident, je me suis dépêchée de venir tourner les vidéos parce que je reçois des messages, en canalisation, j'en ai pas mal. Ce matin dans ma story Facebook, je vous ai mis une vidéo sur le pouvoir, l'emprise un peu sournoise. Voilà, on appelle ça un peu le pouvoir voilà, coercitif. Enfin voilà, c'est quelque chose de très sournois. Je vous ai refait une capsule derrière en story. Donc ça c'est des choses, n'hésitez pas à regarder. Vous êtes nombreux à me dire que tous ces partages de vidéos que je vous mets en story, parfois vous les regardiez pas. Et parce que vous vous disiez que vous étiez... oh, vous y connaissiez déjà tout au pervers narcissique. Vous savez ce qu'est un pervers narcissique, voilà. Et puis quand vous regardez les vidéos, vous vous rendez compte que vous ne connaissiez rien au pervers narcissique. Vous ne connaissiez que 2% du sujet. Vous étiez, vous, encore dans le stéréotype que un pervers narcissique, ça ressemble à un monstre du Loch Ness qui se promène comme ça, avec de la bave au bord des lèvres. Et là, vous vous rendez compte que non, en fait, le pervers narcissique, la plupart du temps, il est masqué. Il a l'air aimable, il a l'air gentil, ou alors, oh là là, je suis toute fragile. Voilà, et en fait, c'est surtout ça que je vous partage beaucoup en ce moment, pour vous faire ouvrir les yeux, où je vous parle des faux gentils, où je vous parle de l'empathie sombre. Je vous parle de tous ces sujets actuellement sur mon Facebook, pour vous faire ouvrir les yeux sur tous ces sujets. Parce que souvent, quand vous êtes en prise, vous devenez comme un pseudo-zombie qui marche comme ça, avec les yeux, avec les petits ronds là, noirs dans les yeux. Et en fait, vous êtes robotisé et vous avez les mêmes discours que la personne qui vous a mis sous emprise. Vous parlez comme elle. Et en fait, même moi, quand je vous ai en coaching, j'ai pas l'impression de vous avoir, vous, en coaching. C'est pénible. J'ai l'impression d'avoir votre bourreau à qui j'ai jamais parlé. J'ai l'impression de l'avoir en face de vous. Il vous a tellement programmé, vous êtes devenu son singe volant. Et moi, je suis là en train de vous écouter en me demandant si un jour, je vais vraiment avoir votre vraie personne en face de moi, ou si je vais continuer à parler à la programmation que ce gars a fait. Il est votre gourou, en fait. Il vous a tout programmé. Vous parlez comme lui. Je lui dois tout, Peggy. Sans lui, je ne serais pas. Ouais. Voilà. Donc c'est particulier, hein, parce que vous venez vers moi pour être coaché, mais vous n'êtes pas coachable. Vous n'êtes pas coachable, vous êtes trop rigide en fait. Il vous a tellement bien programmé que même quand il n'est pas là, il est là, en fait. C'est un truc de fou. Donc en fait, parfois pour des gens comme ça, parfois vous allez devoir aller en chier dans votre vie encore 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que ça prenne une démesure de folie, jusqu'à ce que vos guides vous bombardent tellement de foudre, de drame dans votre vie, où là, ah, mais peut-être que Peggy, elle avait raison. Et là, vous revenez, et voilà. Mais en fait, voilà, c'est pas évident hein, de travailler avec quelqu'un qui est sous emprise comme ça. Hein. C'est qu'en fait, vous parlez jamais normalement. Non, on peut pas vous parler. C'est pas possible. Vous sortez toujours les mêmes phrases robotisées. C'est hard, quoi. C'est vachement particulier. Quoi qu'il en soit, et en plus, les guides me disent, en plus, c'est que vous me racontez même pas 1/10 de ce qui se passe chez vous. Non, non, mais vous parlez plus de rien. Comme ça protège, vous protégez votre bourreau. Vous êtes son singe volant. Donc, vous racontez pas tout. Vous racontez que ce que vous voulez, en fait. Donc, voilà un peu pour tout ça. J'espère que cela va peut-être créer un déclic chez certains d'entre vous. Et puis, essayez de voir les gens qui cherchent à vous imposer leur opinion, leur avis. À la différence de moi, par exemple,
c'est que moi, je vais toujours chercher à vous faire gagner en autonomie. Je vais toujours vous pousser à utiliser un pendule pour que quand j'ai une réponse difficile à vous donner parce que c'est pas ce que vous aviez envie d'entendre, je vais vous dire, bah, utilise le pendule, tu verras que ton pendule te dit la même chose. Et en fait, le but, c'est que vous voyez que je ne fais que transmettre une information. C'est pas moi, Peggy, qui prend la décision d'eux. Comme ça, au moins, vous avez possibilité de vérifier avec votre pendule. Et puis aussi, entre deux consultations, vous avez, à force d'entraînement au pendule, vous avez cette aide à portée de main pour vous aiguiller, pour gagner en autonomie, en fait. Je ne vais pas vous dire, non, mais en fait, tu devrais, tu dois absolument me rappeler et me repayer à chaque question que tu dois me poser. Vous voyez, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là. Moi, je cherche à vous pousser à gagner en autonomie, à vous pousser à utiliser un pendule. Donc au début, bien sûr, il va falloir faire des entraînements, il va falloir vous vérifier avec moi. Mais au fur et à mesure, vous allez savoir de mieux en mieux utiliser votre pendule pour avoir cette possibilité, quand vous êtes face à un choix, et que la séance, c'est pas la date d'avoir la séance avec moi, d'avoir quand même une autonomie et de pouvoir demander conseil à vos guides. Vous voyez? Donc ça, c'est complètement la différence entre quelqu'un qui se la jouerait gourou, quelqu'un qui veut marquer une emprise, et quelqu'un qui veut au contraire vous aider et vous élever. Voilà. Ça, c'est une information importante pour voir la différence, pour le coup. Voilà. J'ai beaucoup de choses à raconter aujourd'hui. Je pense que je ne vais pas tout savoir raconter, sauf si les guides m'envoient vers ces messages pendant le tirage. Mais j'ai reçu au moins 10 000 messages dans ma tête ce matin. Je suis un peu en panique parce que c'est comme si j'essayais de tout garder à l'intérieur et que quand je vous ai délivré un message, je me dis, bah tiens, ce message, il peut sortir de ma tête. Mais j'essaye de tout garder en tête et je me dis, c'est pas possible en fait. Il faudrait toujours promener avec un calepin, mais ça, je peux pas en fait. Donc là, voilà, pour tout ça, est-ce que mon introduction est suffisante? D'accord, pour cette thématique, ok. J'espère que j'aurai les autres thématiques qui pourront sortir de ma tête au fur et à mesure. Aujourd'hui, ça va être un message général et une vidéo générale, autant pour Chaser que pour Runner. C'est pour le lien. Et on m'a fait sortir l'oracle des contrats d'âme, qui en ce moment est un peu mon oracle chouchou, tellement il est beau. Et en fait, j'ai eu beaucoup de cartes dans un ordre précis qui raconte une histoire. Donc on va commencer, on va regarder ça. Les guides vous font travailler sur la notion de famille. On vous fait travailler sur la notion de famille. Je ne sais pas si vous voyez bien s'il y a des reflets ou pas. On voit un couple avec un enfant dans les bras. Donc là, les guides vous font travailler sur la notion de famille. Est-ce que ça, j'en parle? Non, pas encore, d'accord. Par rapport à cette notion de famille, il y a quelque chose à travailler qui fait partie de votre contrat d'âme. Contrat d'âme. Et par rapport à cette notion de famille, et ce que vous avez à travailler au niveau de ce contrat d'âme, c'est la blessure d'abandon. Donc, on le sait, la blessure d'abandon, c'est la principale blessure bloquante chez le chaser, mais le runner l'a également. D'accord? Donc, la blessure d'abandon, on vous l'a fait travailler sur la notion de famille. Et par rapport à ça, il y a nécessité, chaser et runner, de passer du temps à part. Vous voyez, les deux jumeaux se tournent le dos. Ils se tournent le dos. Ils passent du temps à part. Parce qu'ils sont obligés d'aller travailler cette notion de famille, chacun de leur côté. Ils ont du travail avec la famille. Et ça, vous ne pourrez pas négocier. Puisque, je le rappelle, la flamme jumelle, c'est pas que de se réunir avec l'autre, c'est que votre personne soit guérie. Et par rapport à la notion de famille, il y a plein de choses à travailler dans votre famille. Quoi que vous pensiez, contraction. Quoi que vous pensiez, contraction. Toutes les flammes jumelles, contraction,
Est-ce que vous avez entendu? J'ai dit toutes les flammes jumelles ont quelque chose à travailler avec la famille. Ça fait partie du contrat d'âme. Si tu veux pas aller le bosser, ça arrivera de plus en plus souvent jusqu'à ce que tu ailles le bosser. Il y a des choses à verbaliser, vous voyez? Donc, par rapport à ça, quoi que vous pensiez, si là, il y a une personne parmi vous, ou 2, ou 10, ou 100, qui se disent « Non, mais moi, j'ai une famille merveilleuse, moi, je ne suis pas concernée. » Eh bien, dans ce cas-là, arrête la vidéo tout de suite. Toi, tu es juste en train de renoncer à ton parcours flamme jumelle. Tu n'as encore rien compris. Donc, tu n'as pas envie de bosser, c'est ton problème. Va regarder Netflix et restons avec les gens qui ont envie de bosser. Donc, quelle que soit ta famille, qui que tu sois, quoi que tu penses, flamme jumelle, tu as un truc à bosser au niveau de la famille. Tout le monde, contraction. Tout le monde, contraction. Tout le monde, contraction. Sors ton pendule. Allez, on sort tous son pendule. Vérifiez, est-ce que toutes les flammes jumelles ont quelque chose à travailler avec la famille? Oui. Est-ce que moi, j'ai quelque chose à travailler avec la famille? Oui, voilà. Vous voyez, je ne suis pas la seule à le dire, vos guides vous le disent. C'est juste vous qui êtes dans un déni, vous refusez de bosser ce qu'il y a à bosser. Donc ne t'étonne pas que ton parcours n'avance pas. En coaching, je vais aller étudier ta famille avec toi pour voir qu'est-ce que toi, tu as à travailler précisément au niveau de ton contrat d'âme et comment ça se traduit au niveau de ta blessure d'abandon. Ça se traduit de façon différente d'une personne à une autre. Le problème, c'est que quand tu fais ton analyse tout seul, bah, tu n'analyses rien en fait. Tu analyses ton déni, tu vois toutes les choses comme tu as envie d'alimenter ton déni. Mais en tout cas, tu bosses pas. Tu restes dans ta zone de confort. Il te faudrait quelqu'un d'extérieur qui vienne te pousser dans tes retranchements, qui vienne te montrer ce que toi, tu vois pas. Ce à quoi tu t'es habitué, ce que toi, tu crois que ça, c'est normal. C'est sûr que si tu fais l'analyse tout seul avec ton serpent fourbe, crois-moi que tu n'es pas là d'avancer. Et c'est pour ça que ça dure longtemps. Donc, pour les flammes jumelles qui ont envie de travailler, toutes les flammes jumelles ont à travailler la blessure d'abandon par rapport à la famille. La famille, c'est vaste. C'est vaste. Dans la blessure d'abandon, on se sent responsable du bonheur et du malheur des autres. Donc, on va partir dans ce syndrome de sauveur, de prendre les responsabilités sur ses épaules. Je suis responsable du bonheur et du malheur des autres. Donc, en fait, je vais partir en sacrifice. Je vais abandonner mon enfant intérieur qui, lui, accessoirement, toi, t'as pas d'importance. Ce qui est surtout important, c'est la famille, c'est la famille. Alors, si en plus tu es dans une religion qui prône que dans la famille, c'est la famille qui doit passer avant tout, sinon tu iras en enfer. Si tu veux ta place au paradis, il faut que tu fasses passer la famille avant tout. Ben, en fait, selon la programmation qu'on t'a bien envoyée pour te marteler, pour que tu sois un bon petit singe volant, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça va bien marcher. Que ce soit la famille côté parents, la famille côté frères et sœurs, ou que ce soit la famille avec votre conjoint et vos enfants. Peu importe. De toute façon, la programmation que vous avez reçue dans votre enfance va jouer sur vos actions dans votre couple et la famille que vous construisez aujourd'hui. Dans tous les cas, ça aura une influence. Et c'est ça que je vais vous montrer en général en coaching. C'est à quel point ça a une influence. Et que vous voyez rien. Vous voyez rien. Bien sûr, quand je vous le mets en lumière, waouh, tout s'éclaire d'un seul coup. Ouais, vous avouez que, ben ouais, c'est exactement ça, Peggy. Punaise, merci de m'avoir ouvert les yeux. Je ne le voyais pas. Ben non, je le sais que vous ne le voyez pas.
C'est bien pour ça que je vous le mets en lumière. J'ai certes le mauvais rôle, mais bon, c'est pas non plus vous aider que de vous mentir et de ne pas vous montrer pourquoi votre parcours est bloqué. Puisque accessoirement, vous n'êtes pas tous épanouis dans votre vie. Donc, par rapport à ça, vous avez tous quelque chose à travailler au niveau de la famille. Parfois, vous êtes dans une famille avec ce côté très patriarcal, c'est l'homme qui décide de tout, etc. Et ça joue sur vous. Ça a joué sur vous dans vos relations sentimentales ou dans votre façon de ce que vous tolérez dans votre couple aujourd'hui ou dans vos relations amoureuses. Comment vous éduquez vos enfants. Et les guides le voient. Les guides voient qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qu'il y a quelque chose à guérir. Et que ça, c'est pas ok du tout, en fait. Parce que au-delà du fait de comment vous êtes dans votre vie, peut-être que vous, ça vous convient, mais ça convient peut-être pas au guide de vos enfants. Contraction. Ben ouais. Accessoirement, le parcours flamme jumelle, c'est pas que tout pour la gueule du piou-piou qui monte la montagne. Hein. C'est que si dans vos comportements, vous n'êtes pas en train d'inculquer des trucs qui sont ok à vos enfants, c'est niette. Ça bloque le parcours. C'est votre personne tout entière qui doit guérir. Ça, tant que vous ne l'avez pas compris. Tant que vous trouvez normal que « Ouais, mais moi, je comprends pas. Moi, je veux mon jumeau, donc je veux l'avoir. » Oui, accessoirement, je suis peut-être toxique avec mes gosses, mais c'est pas grave. Tant que moi, j'ai mon cadeau. Ben, peut-être que vous, ça vous choque pas, mais moi, ça me choque monstrueusement. Donc un parcours flamme jumelle, c'est toute votre personne qui va se transformer. C'est toute votre personne qui va guérir. C'est votre personne, dans tout ce que vous faites, c'est observé, vous êtes observé par vos guides, mais aussi par les guides des personnes qui gravitent autour de vous. Vous n'aurez pas le droit de rester toxique. Ou si vous restez toxique, votre parcours il est perdu. Voilà, c'est tout. Donc, par rapport à la notion de famille, il va quand même falloir abandonner toute une liste de façons de faire et de croyances qui sont, mais alors pas du tout ok du tout. Par rapport à cette notion de famille, vous avez tellement peur de perdre les gens de votre famille, que ce soit parents, que ce soit vos enfants, votre conjoint, vous avez peur de les abandonner, vous avez peur de leur tourner le dos, vous auriez tellement peur que les personnes vous tournent le dos que vous baissez les bras, vous restez soumis, vous ne vous transformez pas. C'est beaucoup plus simple de ne rien faire, c'est plus prudent. Je vais m'abandonner moi-même, je vais abandonner mes guérisons, je ne vais pas monter ma montagne. Non, je vais baisser les bras. J'abandonne tout par peur d'être abandonnée par quelqu'un. Oh, mon Dieu, vous imaginez si je resterais seule? Si je perdais ne serait-ce qu'un de mes piliers autour de moi? Ma sécurité, c'est les gens autour de moi. Je ne veux pas les perdre. Oh, toute ma sécurité, c'est ça. Tous ces gens forment un chapiteau au-dessus de moi. Moi, je ne suis pas fichue d'être ma sécurité. Tous ces gens autour de moi, c'est ma sécurité. Donc, c'est pas très grave si je reste toxique, tant que moi, je garde ma sécurité. C'est pas très grave, je vais pas guérir, tant que je garde ma sécurité. C'est pas très grave si ces gens sont pas ok, sont pas sympas avec moi. Je vais rien répondre, je vais rien dire. Tant que je garde ma sécurité. Mais vous comprenez, dans ce chapiteau, il y a de la toxicité. Il y a de la fumée verte, là, vous voyez, là, ce côté qu'on voit en dessin animé, là, ce truc nauséabond, là, vert. Ouais, mais c'est pas grave, ça, vous n'avez pas envie de le voir. Donc, vous avez mis des lunettes. Vous avez peut-être un masque pour respirer. Non, non, tout va bien. Peggy, je te jure, tout va bien, Peggy. Ma famille est merveilleuse. J'entends rien. Je vois rien. Le déni fait énormément de dégâts. «
Tant que vous ne sortez pas d'un déni, alors votre déni, c'est un truc de fou. C'est que vous êtes capable en coaching, avec les guides, on fait exprès de vous laisser vous exprimer et on vous écoute parler. Et puis vous êtes capable, chez Heure ou Runner, hein, vous êtes à la même enseigne là-dessus, c'est vous êtes capable de faire une phrase et le début de la phrase, ça va être « Mes parents sont merveilleux ». Écoute, c'est des parents. Oh, je me sens mais tellement reconnaissant. Oh là là, j'avais tellement de chance. Tout le monde disait que j'avais de la chance d'avoir des parents comme ça. Et phrase à la fin. Ouais, non, mais en fait, ils sont hyper colériques. Putain, en fait, on a le droit de rien dire. Si on pense comme eux, c'est des crises de cinglés, etc. D'accord. Et donc, en fait, je prends... C'est quoi la vérité? C'est la première phrase ou c'est la dernière phrase? Parce que quand tu dis que tu as été chanceux, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu souhaites être pareil pour donner une chance à tes enfants de vivre ça aussi. Ah non, 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 hein, non, 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 moi j'ai pas envie d'être comme mes parents, non, non. Ah, bah pourquoi t'es pas comme tes parents? Pourtant t'as eu tellement de chance. En fait, vous êtes dans la contradiction tout le temps, en fait. Ça, votre discours tient pas la route. Ça n'est que contradiction. Vous êtes j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Programmation. Et puis d'un seul coup, vous avez un éclair et là, vous parlez. Puis d'un seul coup, merde, ma programmation. J'ai beaucoup de chance. Et en fait, vous êtes comme ça. Et donc, en fait, vous avez souvent des phrases que vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas là, ancré dans la matière, vous êtes dans votre programmation. Peut-être vous vous écoutez même pas parler. Peut-être vous vous écoutez même pas parler. Parfois, avant de m'envoyer vos vocaux en coaching, vous prenez l'initiative de vous réécouter. Et vous supprimez vos vocaux de vous-même en disant « Écoute Peggy, j'ai refait mes vocaux, parce qu'en fait, je te racontais n'importe quoi. » C'est bien. Bah, c'est bien que tu t'en sois rendu compte. Au moins, on gagne du temps. Tu as fait le travail avant de me les envoyer. Parce que sinon, bah, c'est moi qui aurais écouté ces vocaux et je t'aurais dit que tu racontais n'importe quoi. Je t'aurais montré. Mais en fait, c'est quoi la vérité? Tu m'as dit ça et tu m'as dit ça. Est-ce que tu essayes de me la mettre à l'envers aussi à moi? Parce que moi, je suis concentrée. Hein. Moi, quand je t'écoute, je suis avec un crayon. J'écoute, hein, je suis concentrée. J'écoute pas que la moitié de la phrase. J'ai bien entendu que tu m'as dit noir-blanc dans la même phrase. Alors, cette façon d'être, vous êtes comme ça aussi face aux gens. Donc, il y a quand même des gens qui se rendent compte que vous n'êtes pas du tout cohérent, en fait. Que vous racontez, mais n'importe quoi. Donc, vous renvoyez une image de quelqu'un qui n'est pas droit dans ses bottes, vous renvoyez une image de quelqu'un qui est complètement sous emprise et instable, et franchement, c'est pas rassurant. C'est pas sexy non plus. Parce qu'imaginons que dans la notion de couple, l'idée que on va pas être un couple, mais on va être un trouble avec la mère, que toute la famille, elle va être là, au milieu du lit, ou dans le canapé, parce que la famille est omniprésente, et quand on vous parle, c'est la programmation des parents, c'est pas avec vous qu'on parle, c'est avec eux. C'est pas sexy, hein. Enfin, moi, je vous le dis, hein, c'est pas sexy du tout. Hein. Parce qu'on sent que c'est incohérent avec vos mots à vous. Donc, on se dit, putain, la programmation, elle vient d'où, là? Il a été lobotomisé par qui, en fait? Cette personne n'a même pas ses propres opinions. Quelle tristesse. Cette personne n'a donc pas de personnalité. Elle n'a pas de personnalité. Elle est un caméléon. Dans la même phrase, elle dit blanc et noir. Est-ce que c'est sexy? Est-ce que vous trouvez ça sexy quand vous êtes en face d'un caméléon en face de vous, qui dit blanc et noir dans la même phrase? Avouez que c'est flippant. Vous êtes en face d'un personnage, un jeu d'acteur. C'est pas fiable, c'est pas stable. Cette personne n'a pas de personnalité.
Donc, quand vous pensez que la famille n'a pas d'incidence sur vous, il y a eu donc les familles patriarcales et après, on a trouvé que les femmes étaient trop soumises aux hommes. Donc, les femmes ont voulu reprendre leur pouvoir. Et là, on est parti dans des familles matriarcales où c'est la femme qui gouverne tout. C'est la femme qui pilote tout. Et vous avez trouvé que bah, c'est normal. Bah, c'est normal hein, quand même. Hein. Oui, oui. Ben, en fait, non, c'est pas normal. Le patriarcal n'est pas normal, le matriarcal n'est pas normal, on est dans les extrêmes. Si vous trouvez ça normal, c'est juste que vous êtes rigide dans votre lignée, vous êtes programmé, mais alors croyez-moi que de la part de là-haut, la justesse, elle est dans la nuance de gris. Donc c'est ni patriarcal et c'est ni matriarcal. Et que la matriarcale, elle soit la grosse daronne qui gouverne de tout, ou la daronne qui manipule en disant on s'en fout. C'est la même chose. Observez comment ça se passe chez vos parents. Parce que croyez-moi que le schéma dans lequel vous êtes, vous avez à le péter. Vous allez devoir abandonner ce schéma. Parce que observez, hein, quand vous êtes par exemple dans le côté matriarcal, quand vous me parlez, vous avez un mépris des hommes. Les hommes, ils sont cons. Les hommes, ils sont cons. Donc, en fait, vous allez parler des hommes en vous sentant supérieur. Vous allez materner l'autre. Vous allez vouloir penser à sa place. Vous voulez lui dire tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit penser. Ah, bah, c'est bizarre, vous faites la même chose. On en revient à la vidéo que j'ai mise ce matin, que je remettrai en dessous, sur la perversité coercitive. Vous voyez ? Où en fait la personne dit « mais c'est pour ton bien que je fais ça ». Eh bien, dans les chasseurs, il y a aussi beaucoup ce côté-là. « Mais c'est pour ton bien que je fais ça ». Attends, moi je viens d'une lignée matriarcale, moi je suis ta mère, je vais te dire tout ce que tu dois penser, tout ce que tu dois faire. Eh bien, tu m'excuseras, ça c'est extrêmement toxique. Il va falloir que tu l'abandonnes. Ta blessure d'abandon où tu te sens responsable des autres, tu deviens chiante. Tu deviens chiante. Pourquoi? Vous voulez que je passe à cette carte-là? Pas encore. D'accord. Donc, vous devenez chiante dans votre façon de verbaliser les choses. Vous devenez pète-couille, en fait. Et donc ça, bien sûr, je vais vous le mettre en lumière en coaching. Il n'y a plus de limite entre vous et votre jumeau. Vous vous sentez responsable de son parcours. Vous vous sentez responsable de sa montagne. Vous êtes persuadé que vous allez le sauver, que vous devez lui dire tout ce qu'il doit faire. Non. Toi, tu es un être terrestre. Tu as tes guides. Ton jumeau, il est une autre personne à part entière et il a ses guides. Et accessoirement, ces guides sont plus grands que toi. Donc, retrouve ton humilité. C'est pas toi qui va piloter la vie et sauver ton runner. A contrario, on va se mettre du côté des runners. C'est très dysfonctionnel aussi de ta part, runner, quand tu penses et que tu décides à la place de ta chaser, en te disant « je ne suis pas assez bien pour elle, donc je vais la rejeter parce qu'elle mérite mieux que moi. » D'accord, donc en fait, ça veut dire que, runner, toi aussi tu fais la même chose. C'est-à-dire que tu as le droit de penser à la place de l'autre. Donc accessoirement, quand tu vas aller au restaurant, c'est-à-dire que le jour où tu seras devant ta chaser, si ta chaser, au moment du dessert, elle veut prendre une tarte aux pommes, tu vas dire « non, non, ne lui servez pas une tarte aux pommes. Je sais mieux pour elle ce qui est bon pour elle. Elle n'aime pas les tartes aux pommes. Ce qui lui ferait du bien, monsieur, c'est que vous lui ameniez une glace vanille. C'est moi qui décide ce qui est bon pour elle. Je sais mieux ses goûts. » On est dans le même type de toxicité, hein. Vous êtes en gros effet miroir. Donc là, dans ce cas-là, le runner méprise la femme. Je sais mieux ce qui est bon pour elle, je vais décider pour elle, et je connais mieux ses goûts. De toute façon, elle préfère ça, ça, ça. Moi, je décide tout seul de mon côté.
Voilà, côté patriarcal, c'est moi l'homme, c'est moi qui décide. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait tout le scénario de notre histoire dans ma tête et tu vas filer droit à ma cocotte, tu vas suivre mes règles. Donc c'est moi qui vais décider quand la relation reprend, quand tu dois décrocher ton téléphone, quand tu dois me parler. Et puis je vais aussi te dire quand ça s'arrête. Enfin, je vais pas trop te le dire, en fait, je vais carrément te mettre en face du mur, c'est que je vais te l'imposer. Puisque je vais éteindre mon téléphone. Il y a des horaires seulement des horaires où tu as le droit de me contacter. Et si tu oses, par exemple, m'appeler sur mon téléphone perso, je vais te balancer un gros fumant parce que, tu crois quand même pas que tu vas venir foutre la merde dans mon couple? Ouais, je suis pas joignable sur mon pro. Mais c'est parce que j'ai pas envie de te parler. Là, je suis en train de mener ma super vie. Toi, t'es que l'employé de service. Donc toi, reste à ta place, va retourner sur ton banc, le benching. Je vous en ai parlé du benching, je vais vous en parler un peu plus. Et en fait, tu vas rester sur ton banc et attends que je te siffle et tu reviendras. Reste à ta juste place, toi, t'es qu'une employée. Hein. C'est moi qui gouverne pour toi, c'est moi qui décide pour toi, c'est moi qui pense à ta place. Donc en fait, chaser et runner, de par leurs blessures d'abandon, ils sont sacrément toxiques. Et c'est à cause de la notion familiale. Le benching, c'est quoi? C'est la personne qui ne va pas que vous ghoster. Elle va vous mettre sur le banc de touche. C'est l'histoire de la boîte à cookies. La personne, par exemple un gars, le gars, il a envie de bouffer un cookie, bah, il a une boîte à cookies et le jour où il a envie de servir, il ira bouffer un cookie. Donc en fait, la chaser, elle est un cookie. La chaser, elle est sur le banc de touche. Donc c'est lui qui siffle quand tu dois revenir et je sifflerai quand tu retournes sur le banc. Et on ne peut pas que s'en prendre au runner. C'est que la chaser, elle accepte quand même d'être un cookie. Et la chaser, elle accepte d'être sur le banc de touche. Elle accepte de revenir quand il siffle, elle accepte d'aller se rasseoir. Et quand il revient, elle l'accueille les bras grands ouverts. Donc en fait, mais qu'est-ce que vous... non mais sérieux. Donc en fait, est-ce que tous les torts sont du côté du runner? Bien sûr que non. La chaser a autant de torts à accepter ça. Je vous mettrai aussi une vidéo d'un gars un peu... Sur le coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, c'est qui? Je l'ai trouvé un peu farfelu dans sa gestuelle, dans sa façon de parler. Puis après, j'ai eu cette vidéo-là de lui. Non, en fait, ses discours sont très bien. Il faut pas se fier aux apparences. Pour le coup, c'est là où c'est important de ne pas se fier aux apparences. Voilà, tout ce qu'il dit dans cette vidéo, c'est vrai, en fait. C'est vrai. Et j'aime beaucoup les images qu'il utilise parce qu'il les cache, en fait. Donc, les images sont très claires et ça donne un côté humoristique. J'ai beaucoup rigolé en écoutant cette vidéo. Donc, je vous la mettrai aussi en dessous. Donc, en fait, il y a quand même beaucoup de choses à travailler, comme vous voyez, et c'est pas à prendre à la légère, tout ça. Parfois, le runner, il continue, hein, pendant un moment, il continue à se faire le scénario, il décide pour tout le monde, lui. Lui, il décide pour toute la famille. Lui, il décide pour les enfants. Non, mais en fait, je vais prendre des décisions parce que pour l'enfant, c'est mieux que... Non, en fait, pour l'enfant, ce qui est mieux, ça serait de demander à ses guides. Ses guides savent mieux ce qui est bon pour ton enfant. C'est là où le pendule peut être intéressant. Parce que toi, tu as une vision déformée, accessoirement. Toi, tu vois ça de l'angle de vue qui t'intéresse, toi, dans ton chapiteau. Et là, malheureusement, tu es un peu trop dans un angle de vue où tu penses aussi qu'un peu trop selon tes croyances à toi. Mais tes croyances à toi, est-ce qu'elles sont bonnes? Pas du tout. Tout est à revoir sur une montagne, sur un parcours flamme jumelle. Donc en fait, tu te bases sur quoi? Tu vérifies l'information avec qui? Tu es Dieu? C'est toi qui sais tout ce qui est bon pour les autres. Hein. Bah oui, encore une fois, bah, c'est pour leur bien. Oh, le pouvoir coercitif. Hein, on y revient. On y revient. Toi aussi, tu as l'air d'aimer pratiquer ça. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas que le chaser qui le pratique. Le runner aussi le pratique. Ouais. Bah d'ailleurs, il pense aussi à la place de sa karmika. C'est que accessoirement, le runner, quand même, je peux pas dire ça en vidéo. Les guides m'envoient des phrases hyper...
cache, mais c'est vulgaire. Je vais essayer de mettre des bips. Le runner, il va quand même foutre sa tub, hein, à l'intérieur d'autres nanas. Mais ça, il demande pas l'accord à Karmika. Mais après, il dit, non, mais je dois rester avec elle. Bah ouais. Je suis responsable de son bonheur. Ah ouais, dis donc, bah t'es responsable du bonheur sacrément bizarrement, toi. Non, mais en fait, le runner, il pense à la place de tout le monde. Il pense à la place de sa mère, il pense à la place de ses enfants, il pense à la place de sa chaiseur, il pense... En fait, il est très égotique, quoi. Lui, c'est un dieu sur pattes. C'est lui qui pense à la place de tout le monde. Et donc, en fait, il communique avec personne. Il impose. Il impose le scénario qui lui l'arrange. À cause de ses croyances qu'il a à péter dans son plan d'incarnation. Et la chaiseur, elle n'est pas mieux. La chaiseur fait la même chose. La chaiseur, elle est en sacrifice avec tout le monde parce qu'elle, c'est la mère Teresa. C'est la mère Teresa de tout le monde. Moi, je suis la mère. Moi, je suis même la maman de mon mec. Ouais, je suis Pinou. Oh, t'es tellement un petit handicapé de la vie. Je vais tout faire pour toi. Ah oui, je vais être ton sauveur. Non, t'es toxique, en fait. T'es toxique, t'es pas sexy, en fait. Accessoirement, le runner veut être avec une femme, hein. Il veut pas aller coucher avec sa mère. Donc pourquoi tu joues à la maman avec ton runner? T'es pas sexy, quoi, merde. Donc là, il y en a beaucoup de toxicité à péter. Et vous entendez à ma voix, les guides sont pas contents. On vient de quand même se taper en septembre un portail du contrôle. Ça, on en a parlé. On a enchaîné avec un portail du rigide pour péter les croyances quand vous êtes trop psychorigide. Il y a eu d'autres choses en fin d'année. On a recommencé un nouveau portail de la trahison là en janvier. Et vous en êtes encore à ça? Mais vous êtes des cas désespérés. C'est à quel moment vous allez lâcher votre putain de contrôle et votre rigidité? C'est à quel moment où on retrouve son ego? Qu'on perd son ego, excusez-moi. C'est à quel moment qu'on perd son ego? Donc non, les guides sont pas contents. Cette semaine, il y a eu des chaiseurs, ils se sont mais vautrés de chez vautrés, mais de chez vautrés sur leur portail de la trahison. Ils ont eu leur copie, c'était pas joli à voir. C'est pas le cas de tout le monde. Il y en a, ils ont drôlement bien bossé. Il y en a, ils ont nettoyé, ils ont pété des chaînes de cinglés, ils ont coché des cases là-dessus. Mais là, alors là, il y en a d'autres, ils ont refait toute leur merde. Pourquoi? Mais parce que le melon, il est trop important en fait. C'est pire qu'un ballon de baudruche. Elles se sont emplafonnées sévères. Comment ça se passe pour un chasseur dans ces cas-là? Bah, elle doit aller refaire des épisodes de Nuit Noire de l'âme. Et il y en a une flopée là qui vont devoir revivre ça. Il y a trop d'ego, il y a trop de melons. C'est laid, c'est laid, c'est laid, c'est laid, c'est laid, c'est laid, c'est laid. C'est laid, c'est moche. Et côté runner, j'ai vu des trucs qui sont pas mieux non plus. Donc ça, c'est l'éternel recommencement, hein. Ça se répétera jusqu'à ce que l'ego soit nettoyé. Que le contrôle soit pété. Peut-être que pour certains, un portail du contrôle, ça va leur suffire, et pour d'autres, il leur en faudra 10. On n'est pas tous égaux, hein. Donc désolé, j'ai l'impression que c'est une vidéo secouante. Moi, j'étais hyper zen ce matin. Ben là, ça déménage. Donc par rapport à tout ça, je vais aller me faire un café. J'espère que les guides vont se détendre. Si vous pouvez vous faire des petits massages là, entre vous, qu'on puisse passer à la suite des cartes. Je vais me chercher un café. Me revoici, me revoilà. J'espère que les guides ont eu le temps de se faire des massages. Donc voilà. Donc ça, vous voyez un peu pour ceux qui ne connaissent pas l'énergie des guides, parfois les guides vont
vont chercher vraiment à vous secouer, hein, parce que là où vous êtes, on a besoin de vous pousser, là ça va pas du tout, ça va pas du tout, c'est vous qui créez les blocages sur le parcours, ça va pas en fait. Donc en fait, ils vont chercher à vous secouer parce que les méthodes douces parfois ne marchent pas avec vous en fait. Donc à côté de ça, la suite, c'est qu'on dit qu'il y a beaucoup trop de non-dits à cause de ça, bah, toujours cette peur d'être abandonné ou d'abandonner les autres, hein, parce que c'est ça, c'est qu'en fait, je me sens responsable des autres, donc je ne vais pas les abandonner, je ne peux pas leur dire la réalité, je reste dans mes non-dits et j'exprime pas les choses. Donc vous pourriez peut-être avoir beaucoup d'angines, des extinctions de voix. Faut pas croire, hein, tout ce que je vous dis là, moi aussi j'ai fait de la merde comme ça, hein, quand j'ai monté ma montagne. Et moi aussi j'ai été secouée. Croyez-moi, ils m'ont pas permis de rester comme vous en mode gréviste. Hein. Je me rappelle, l'autre fois je retombais une vidéo où j'étais mais complètement à fun. Ils m'ont tout fait, hein, les extinctions de voix, les angines. J'ai eu le droit à tout, hein, vous inquiétez pas. Mais regardez les signes. Donc aujourd'hui, j'en rigole de tout ça, hein, de comment j'ai été têtue, bourrique, etc. Par contre, j'étais quand même dans cette frénésie de chercher à comprendre. Donc en fait, une fois que je comprenais, j'étais pas dans la résistance. C'était juste que quand je comprenais pas, je faisais de la merde. Mais une fois que je comprenais ce que j'avais à faire, bah, je passais à l'action en fait. Et il y a des gens, même quand ils savent, ils font pas. Donc en fait, ça je comprends pas en fait. Voilà. Ça c'est complètement masochiste en fait. Hein. Donc là, par rapport à ça, il y a beaucoup de non-dits où vous exprimez pas les choses. Non, vous vivez tout dans votre tête. La vidéo que j'ai mise sur le déni, j'en parle où les runners n'expriment même rien à leur chaser. Ils font tout leur plan dans leur tête. Comme si, accessoirement, je vais peut-être reprogrammer notre future vie ensemble, mais sans te concerter. Non, bah toi, t'es qu'une femme. Donc, je vais tout décider pour nous. Ouais, je vais projeter, en fait, on habitera là. Je vais peut-être déjà faire un prêt pour la maison. Je vais déjà acheter nos meubles. Toi, t'es juste la plante. Ouais, toi, t'as pas le droit d'avoir un avis. Non, bah, je fais tous mes plans tout seul sans toi. Bah, t'es sur le banc de touche, toi, t'es le cookie. Attends, je te siffle. Donc voilà, là, c'est du grand, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Les guides, en haut, ils s'arrachent les cheveux. Vous voyez la contraction que j'ai eue? Ils s'arrachent les cheveux. Il y en a, ils font de la merde, mais ils font de la merde et ils font de la merde. Ils comprennent rien. Ou ils entendent le message, ils font « Ah ouais, je vais arrêter de faire ça. » Et puis, bah en fait, ils continuent. « Ah bon, j'étais encore en train de le faire ?» Ouais, t'étais encore en train de faire la même merde, en fait. Donc, en fait, là, il y a beaucoup trop de non-dits. Tant qu'il y a des non-dits, c'est pas OK. Il y a la carte, la vitesse d'évolution. Donc, pourquoi je bois mon café avant? Parce que je sens que le message, il va être rigolo. Les guides disent, quand est-ce que vous allez passer à la vitesse supérieure? Quand est-ce que vous allez vous bouger le cul? C'est trop lent. C'est trop lent. Vous comprenez que dalle. Vous restez accrochés à vos lampadaires. Pourtant, on vous punit, on vous éloigne l'un de l'autre. Mais vos putains de lampadaires, vous allez les lâcher quand? Parce que ça serait peut-être le moment d'accélérer un peu le mouvement. Et il y a des chasers qui sont eux aussi des escargots à l'arrêt sur la notion de famille. Il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui bouge son cul. Donc sur la vidéo que moi, aujourd'hui on est le 14, je l'ai publiée le 13, la vidéo où il y a le déni, les chasers, on leur parle du côté professionnel qui n'avance pas, le financier, hein, les chasers qui sont encore à découvert, tout ça, et qui estiment que c'est normal. Tous ces trucs sur le financier, le boulot, etc., où c'est pas réglé, ça serait peut-être temps de passer à la vitesse supérieure, non? Et là, concernant la famille, ça serait peut-être bien de passer aussi à la vitesse supérieure. Non? Qu'est-ce que t'en dis? C'est quoi ta vision? L'homme et la femme, ils sont vraiment d'égal à égal dans ta tête? Non, hein, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Soit tu es une femme contrôlante, soit tu es une femme serpillière.
Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de choses que tu n'exprimes pas. Parce que soit tu es dans le contrôle et c'est ta méthode de contrôler, tu te tires une balle dans le pied, tu te trahis et tu trahis le lien, ton lien il est bloqué, soit tu dis rien parce que tu es une serpillière. C'est le même résultat. Donc accessoirement, les chasseurs, les escarguettes, elles vont se bouger les michettes? Elles vont se bouger le cul ou pas du tout? Quand est-ce qu'elles vont bouger leur cul aussi, les chasseurs? Est-ce que vous analysez les effets miroirs avec votre jumeau? Il est bloqué sur quoi? Et toi, tu es bloqué sur quoi? Qu'est-ce que tu respectes pas chez ton mari? Il y a des chasseurs qui sont quand même très abusifs aussi avec leur runner, hein, avec leur karmico. C'est-à-dire qu'en fait, accessoirement, tu es quand même beaucoup en train de profiter de lui. Hein. Tu t'en sers comme d'un objet. Hein. Soit pour le financier ou etc. Hein. Vous n'êtes pas clair hein, là-dessus. Hein. C'est toxique hein, ce que vous faites. Et les guides, vous la leur mettrez pas à l'envers. Hein. Ils le savent. Hein. Ils voient où sont vos peurs. Ils voient comment vous pensez. Ils voient ce que vous osez verbaliser, les masques, votre manque d'authenticité. Ils voient vos côtés sombres. Tout ça, c'est pas guéri. Tu n'iras pas en couple avec ton runner pour être toxique avec lui aussi sur tout ça. Hein. Tu ne seras pas une femme matriarcale, dominante qui décide. J'ai mon maquillage qui coule. Donc là, il y a beaucoup de choses à travailler. Tout ça, c'est des sujets délicats en coaching à aborder parce que ça vous met en évidence tout ce qui n'est pas OK chez vous, en fait. Donc attention, parce que les guides voient que vous usez et vous utilisez votre libre arbitre qui n'est pas du tout OK. Votre libre arbitre, c'est de la merde. Apprenez à utiliser un pendule. Vérifiez avec votre pendule si c'est le bon choix que vous posez. Et après, si vous avez déjà posé le choix, allez demander au guide après coup, est-ce que j'ai bien agi comme il fallait? Je rappelle que le pendule, c'est pas pour aller faire des soins énergétiques. Je rappelle que le pendule, c'est pas pour aller dire demander si votre jumeau il couche encore avec sa femme. Ou si il a quelqu'un dans sa vie. Non, le pendule n'est pas une caméra cachée, sournoise et contrôlante pour aller encore espionner ton jumeau. Quand tu fais ça, t'es puni. Ton pendule te répond de la merde pendant plusieurs jours. Quand tu cherches à guérir par des soins énergétiques pour pas faire le job, tu seras puni aussi. Donc attention avec le libre arbitre. Quand vous allez faire des soins énergétiques, etc., demandez à votre pendule avant si vous faites bien de le faire. En général, vous allez avoir une foudre juste après l'avoir fait. Observez la foudre que vous avez après avoir fait. Donc là, il y a beaucoup de messages encore de révision dans cette vidéo. Après, vous allez dire, mais je comprends pas, il n'y a pas beaucoup de flammes jumelles qui se réunissent. Ah bah oui, c'est tout, non, tiens. De base, votre moitié d'âme, c'est pas une grosse merde en fait qui va devoir supporter la toxicité. De base, s'il doit être réuni avec vous, vous allez devoir être l'un et l'autre hein, guéris. Ça va pas être pour aller imposer, arriver avec vos valises de toxicité et la faire subir à l'autre. Donc en fait, votre toxicité doit être nettoyée avant d'aller avec l'autre. Et des deux côtés. Donc observez bien les effets miroirs. Sur quoi votre jumeau bloque? Qu'est-ce qui vous énerve chez lui? Vous allez voir l'effet miroir. Vous allez voir ce que vous avez à bosser. Vous allez voir que vous avez plein d'effets miroirs. Âme sœur.
on vous rappelle que, attention, âme sœur, warning, warning, tout le monde se connecte. Tous ceux qui étaient en dissociation, on se concentre. Les enfants, tout le monde est connecté, tout le monde est présent, tout le monde m'écoute. Ceux qui étaient dans leur rêverie et dissociés. D'accord, on fait un petit rappel. Les âmes sœurs, vous n'aurez pas d'âme sœur positive avant de la complétude et avant une complétude confirmée, stable. Une complétude où vous ne vous vautrez plus par terre. Donc, toutes les personnes que vous rencontrez avant sont des âmes sœurs toxiques. C'est des tests. Vous vous emplafonnez, vous vous emplafonnez. C'est que vous n'êtes pas prêt. C'est que votre blessure d'abandon, elle vous fait encore faire de la merde. J'ai peur d'être seule. Ou que je cherche un sauveur pour me sauver de moi-même. Blessure d'abandon. Si on vous teste avec une âme sœur amicale, avec qui vous vous entendez bien, le principe de l'amitié, c'est qu'on ne couche pas avec un pote. Donc, si vous vous entendez bien avec quelqu'un, mais que ça vibre pas, il ne doit rien se passer. Sinon, ça veut dire que toi, dis donc, tu n'as encore rien compris. Tu es encore... Ça craint. Tu n'es pas prêt à être en couple avec ton jumeau ou jumelle. Parce que, mon Dieu, si tu croises un collègue ou quelqu'un avec qui tu t'entends bien, ça veut dire que soit tu vas écarter les cuisses, soit monsieur va aller ressortir sa teub. Donc, on vous teste aussi là-dessus. C'est pas parce que tu t'entends bien avec quelqu'un que tu dois te mettre en couple avec. C'est que tu n'écoutes toujours pas ton cœur, tu n'écoutes pas ce qui vibre en toi. C'est amical. Tu sais pas faire la part des choses. Amical, oui, non, mais... Alors, en fait, un runner qui croit pas en l'amitié entre hommes et femmes, ça veut dire que lui, il est prêt à sortir sa teub sur tout ce qui bouge. Hein. Voilà, le problème, c'est lui. Lui, c'est pas faire la part des choses entre l'amitié et l'amour. Donc, il croit que tout le monde est comme lui. Comme le pervers narcissique qui, lui, c'est un manipulateur, donc il croit que tout le monde manipule comme lui. C'est la même chose. Donc, si l'amitié entre hommes et femmes existe, mais c'est sûr que si toi, tu sais pas faire la part des choses, t'es pas là d'avoir ton joyau. Hein. Tu sais pas ce que c'est le bonheur dans la vie. Tu es encore en train de te contenter d'à peu près et tu vas pas vers ton bonheur. C'est-à-dire que tu es encore toxique. Et les guides de ta chasseur, ils voient que... Non, ça c'est violent. Je peux pas dire ça. Enfin, t'as compris, je crois. Tu mérites pas d'être avec elle. Donc, va te regarder. Chaser ou runner. Allez vous regarder tous un peu dans le miroir, là. Faites une pause pendant 5 minutes. Allez vous regarder dans le miroir. Est-ce que vous êtes un cadeau? Est-ce que ça justifie que tu bosses plus sur toi? Est-ce que tu as le droit de penser à la place des autres? Est-ce que c'est bien de penser à la place des autres? Est-ce que c'est bien d'aller te taper d'autres personnes que tu n'aimes même pas? Où en est ton niveau de toxicité encore? Regarde-toi dans le miroir. Est-ce que tu crois franchement que ça, t'es à la hauteur de ça actuellement? Qu'est-ce que tu fais encore qui ne va pas? Tu as des choix à poser, tu es observé, tu es testé pour savoir si tu mérites d'aller vers ça. Tu es observé sur tout. Tu es observé sur toutes les actions que tu poses chaque jour. Il n'y a pas une journée où tu n'es pas observé. Tu es observé sur tout ce que tu fais, sur tout ce que tu dis. Fais le bilan chaque soir quand tu vas te coucher.
Demande-toi si tu es une meilleure version ou pas. Si déjà tu vas te coucher et que tu n'as rien fait de nouveau autrement qu'avant, si tu t'as pas relevé un seul défi, bah c'est qu'il y a un gros souci. C'est que tu es gréviste. On va se laisser avec 3 petits messages des guides. Si tu ne prends pas cette circonstance sur la notion de bonheur familial, si tu ne prends pas le temps de créer la vie que tu désires, tu seras forcé à passer beaucoup de temps à vivre la vie dont tu ne veux pas. Si tu ne prends pas le temps de créer la vie que tu désires, tu seras forcé à passer beaucoup de temps à vivre une vie dont tu ne veux pas. C'est à toi de la créer. C'est pas nous qui allons venir créer ta vie, c'est toi. Deuxième message. Si on continue d'attendre le moment idéal, on finit par gâcher toute sa vie en restant un simple spectateur. Si on continue d'attendre le moment idéal, on finit par gâcher toute sa vie en restant un simple spectateur. Accessoirement, le temps passe. Je vous ai déjà fait 2 portails du contrôle de la trahison avec un rythme de vidéo de cinglé. Mais vous attendez quoi? Que ce soit moi qui aille faire le job à votre place? Je le ferai pas. Moi, j'ai fait mon job. J'ai fait ma montagne. Contraction, j'en suis pas morte. Et là, je vais sortir la phrase des pervers narcissiques. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Voilà. Mais là c'est de circonstance. Troisième carte. Certaines personnes ne seront pas heureuses de votre transformation et de votre guérison, car elles arrivaient à retirer un bénéfice de votre mal-être. Ah oui, alors là, vous allez tellement vous transformer sur cette montagne que, mon Dieu, les gens qui vont plus pouvoir vous manipuler, ils vont pas être contents, ils vont pas être jouasses. Ça, c'est sûr. Donc peut-être que si en plus vous dites que vous faites un coaching avec moi, cette personne va donc vous me diaboliser à vos yeux. Bah oui, vous vous rendez compte, vous n'écoutez plus votre gourou, vous écoutez quelqu'un d'autre. Vous reprenez votre pouvoir, vous redevenez autonome, vous osez penser par vous-même. Et oh, t'oses écouter quand t'es en souffrance. T'oses analyser les choses, t'oses parler. Mon Dieu! Tu te rends pas compte, espèce de petite merde, tu oses parler, tu oses... Attends, bah bien sûr qu'ils sont pas contents. Donc c'est sûr que eux, en général, si vous leur avez parlé de moi, ils doivent pas m'aimer. Mais alors si vous saviez ce que je m'en tape le coquillard, j'en ai rien à foutre. Si j'étais aimée par l'ombre, je serais inquiète. Franchement, je serais inquiète. Donc en fait, que l'ombre ne m'aime pas, c'est normal. C'est normal. Moi, je suis Ghostbuster. Construction. Et je vous pousse à devenir des Ghostbusters de l'ombre. Voilà. Donc, c'était une vidéo un peu remuante. Ça veut dire que les guides sont pas contents. Voilà. Les guides sont pas contents. Non, les guides sont pas contents. Ça se sent. Moi, je sens bien leur énergie. Ils sont pas contents du tout. Donc, je vais vous laisser et je vais passer à la deuxième vidéo. Bisous à vous.